Voilà ce que j'en fais moi de la folie Instagram. Voilà. Voilà ce que j'en fais. Je la chiffonne. Est-ce que tu penses que ta valeur est faite en fonction de ton nombre de followers? Je suis Gabriella de la formation Vivre Food et je fais cette petite vidéo parce que j'ai reçu ce message. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que c'est même pas la première fois que je reçois ce genre de message. J'en ai déjà reçu plusieurs et je trouve ça triste. Ça voudrait dire qu'à partir du moment où t'as pas assez de followers, tu ne peux pas vivre de ta passion. Ça voudrait dire que les gens qui n'ont pas de followers ne peuvent pas espérer se former et vivre de leur passion ou vivre tout simplement leur rêve, faire en sorte de réaliser leur rêve. C'est apparemment ça que ça voudrait dire. Ça voudrait dire aussi que les gens qui ont eu 100K, ils sont nés avec 100K. C'est-à-dire que quand ils ont commencé, je suis née, j'ai eu 100K, comme ça. Et ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Toutes ces personnes que vous connaissez, qui ont commencé avec, qui ont aujourd'hui 100K sur leur compte Instagram, forcément ils ont commencé de quelque part. On est bien d'accord qu'ils ont commencé d'un 0 followers, qu'ils ont commencé d'un followers, qu'ils ont commencé de quelque part. Et du coup, qui ont évolué. Alors j'aimerais qu'on se pose et qu'on pense à plusieurs choses. Déjà la première, c'est pas le nombre de vos followers qui vont faire votre talent. Eh ben non, c'est l'inverse en fait. C'est votre talent qui fera en sorte que vous ayez des followers tout simplement. C'est pas parce que vous avez 10K ou 20K par miracle, parce que maintenant on peut acheter ses followers, que vous avez du talent. Et non, ça c'est pas possible les gars. Ensuite, autre chose, si vous avez envie de vivre de votre passion, que vous avez envie de réaliser vos rêves et que votre excuse c'est je ne peux pas parce que j'ai pas assez de followers, c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à réaliser votre rêve parce que tout simplement ça c'est clairement une excuse bidon, une excuse qu'on se trouve pour ne pas avancer. En plus, moi qui suis un petit peu dans ce domaine, je sais que la plupart des gens qui ont autant de followers, c'est pas forcément recherché. À la base, ils ont tout simplement donné de leur passion, ils ont tout simplement voulu transmettre leur savoir sur leur cuisine, sur leur pâtisserie, etc. Et petit à petit, le nombre des followers a augmenté parce qu'ils faisaient un travail quali, qui donnait énormément de contenu, qu'ils étaient passionnés et tout simplement qu'ils faisaient ça avec beaucoup d'amour et de passion. Et forcément, c'est monté petit à petit parce que les gens ont voulu les suivre. Ensuite, remettons les trucs dans leur contexte, s'il vous plaît. Je reçois des messages de ces personnes-là. Ok, alors moi par curiosité, parce que j'ai envie de savoir pourquoi ça fonctionne pas pour eux, surtout que c'est ça qu'ils ont envie, d'avoir des followers, tout simplement moi je vais aller regarder leur compte Instagram. Et bah faut être très honnête, à un moment donné, si votre compte Instagram n'est pas quali, si limite vous faites des photos, bam, sur la petite table, à côté il y a la bouteille de cristalline, il y a le briquet qui traîne, et bah sincèrement ça donne pas envie de vous suivre. Pensez à avoir du contenu de qualité, pardon, et surtout mettez toute votre passion et c'est comme ça que tout simplement les choses vont évoluer pour vous. Donnez et vous recevrez. Alors après il y a d'autres critères. Si évidemment le rêve c'est devenir influenceur culinaire, influenceur dans la food. Alors dans ce cas-là, je comprends que ne pas avoir de followers, ça peut être frustrant, mais en fait, tout simplement, si vous travaillez pour avoir ça, pour devenir influenceur, sincèrement, ça arrivera un jour ou l'autre. Enfin, faut pas trop se poser de questions et il faut surtout avancer, travailler, faire en sorte de faire encore une fois du contenu qualitatif et au final les choses elles viendront de elles-mêmes. Si vous vous posez la question pourquoi j'ai pas assez de followers, et posez-vous des questions d'abord sur votre travail. Est-ce que vous êtes satisfait de votre feed? Est-ce que vous êtes satisfait de votre travail, de vos photos, de vos recettes, etc. C'est ça qui compte énormément. Parce que sinon, si tu fais pas des trucs de qualité, comment t'as envie qu'on te suive? Non, sincèrement, j'ai beau chercher, je vois pas ce qui est handicapant dans le fait de ne pas avoir de followers quand on sait que des personnes qui sont maintenant connues et qui sont dans des vraies situations d'handicap réussissent à se créer des avenirs magiques, qui arrivent à se créer une vie, un rêve magique alors qu'ils sont réellement en situation de handicap. Je parle pour Bethany Hamilton par exemple, qui est une surfeuse qui a quand même réussi à être championne avec un seul bras. Quand on sait que le surf, il faut quand même son équilibre, etc. et qu'elle a réussi avec un seul bras à devenir championne,
Moi je sais ce que c'est, hein, parce que le surf j'ai essayé, et même avec mes 2 bras j'ai pas réussi. Alors cette personne qui a réussi, cette femme qui a réussi à être championne, on peut l'applaudir et là on peut se dire ah ouais, la nana elle avait vraiment une vraie situation de handicap, elle a réussi à être championne et à faire de sa vie un rêve. Je parle de sportif parce que pour moi le mental de sportif c'est un des meilleurs. Après c'est pour moi sincèrement, quand on se met dans un mental de gagnant, de winner, qu'on a envie de gagner des compètes, qu'on a envie de sortir de sa zone de confort, les sportifs c'est un peu les meilleurs pour ça parce qu'ils font énormément de visualisation positive et et qu'ils ont envie de tout cartonner et du coup qu'importe le handicap, qu'importe les épreuves, quand on veut, on peut. Et c'est pour ça que j'ai un peu pris l'exemple de Bethany Hamilton. Pensez pas avoir une communauté déjà, pensez à avoir un projet, à le mettre à bien et ensuite on verra pour la communauté. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que tous ceux qui sont derrière leur écran et qui ont pensé la même chose que ce message se disent ok, je me suis trompée et maintenant je peux me lancer. C'est vraiment une toute petite barrière qui vous empêche de faire de grandes choses. Alors la folie d'Instagram ça va un moment, mais il y en a plein qui ont commencé sans Instagram, il y en a plein qui ont mis des projets sans avoir de réseaux sociaux. D'ailleurs pour revenir à ce sujet, je connais beaucoup de photographes et de stylistes culinaires qui n'ont aucun réseau social, qui s'en sortent très bien aujourd'hui, qui sont hyper connus dans le domaine de la food. Donc ne vous prenez pas la tête, arrêtez ces barrières et allez-y, foncez, trouvez votre projet. Menez la vie que vous avez envie, menez la vie qui vous fait rêver, c'est le plus important, on ne vit qu'une fois, alors il faut oser. Allez, ciao! Il était nul, cet au revoir. Allez, bye! Non, ça aussi c'était nul. Salut! Oh, vous savez quoi, j'abandonne, vous aurez compris, j'ai dit au revoir. Salut! Tchuss! C'était bien ça, voilà. Tout bête.